Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Nous sommes le dimanche 1er juin 2025, tout un symbole encore une fois parce que premier jour d'un mois qui s'avère être chaud encore dans les deux sens du terme. Mais on sentait, on savait, je l'ai entendu dire récemment, qu'il y allait avoir une autre phase là en cette période d'été en rapport avec les révélations. Là ce matin, j'ai écouté une brève vidéo de Mohamed Diallo et que je vous ai partagée aussitôt dans la rubrique, alors non plus communauté, ça a changé, ça s'appelle tout simplement post, voilà. Donc, alors, petite parenthèse, ça ne fait que changer YouTube. Donc, cliquez sur le logo de Cristal-Ange, sinon vous avez des vidéos aléatoires mélangées avec d'autres vidéos. Donc, il faut cliquer sur le logo de Cristal-Ange et ensuite accéder à la chaîne. Sinon, il y a des vidéos, mais ce n'est pas forcément les dernières en ligne. Donc, vous pensez être dans la chaîne, mais vous n'êtes pas forcément dans la chaîne et vous n'avez pas accès au menu, à la barre des menus. Donc, il vaut mieux cliquer sur accéder à la chaîne et là, vous avez le choix dans les vidéos, les en direct, les posts, justement, playlists, etc. Voilà, donc ce matin, j'ai écouté cette petite vidéo de Mohamed et c'est un pavé dans la mare. C'est un rocher dans la mare, oui, c'est énorme. Trump, alors je l'ai partagé sur la rubrique post, vous avez le lien de la vidéo donc dans la rubrique post, qui était anciennement rubrique communauté. Donc le Trump qui dit publiquement via son réseau True Social que Biden, que j'appelais souvent Bidé, n'était pas réel. En fait, on sait que lui, il est réel. Nous, on savait tout ça depuis le début. On savait tout ça et qu'il y avait des clones, etc. C'est un truc, mais c'est un truc monstrueux, c'est fou ça. Alors, je vous ai mis clone ou acteur ou ceci, cela. On sait que c'était mis en place pour faire continuer un petit peu ça. C'est le tiré qui porte la casquette entre le 45, le tiré entre 45 à 47e président des États-Unis. Il a été 45. Il y a eu une pause avec un faux président. Il fallait que jusqu'au 47e, il est maintenant 47e, et en fait, il n'est jamais parti. Trump n'est jamais parti. Il est resté général en chef des armées, ça se savait. Quiconque voulait se renseigner réellement pouvait le savoir. Le Biden n'avait pas les clés comment dire, le code nucléaire, enfin tout ça. Mais là, il le dit publiquement. Imaginez, est-ce que vous prenez la mesure de ça? True Social, maintenant, les réseaux sociaux, la preuve avec ce que fait notre Micron là-haut. Les réseaux sociaux, ce sont eux qui font l'actu. Ce sont eux, c'est les journaux écrits d'avant. Vous voyez? Donc, le réseau officiel True Social, vous inquiétez pas que même les médias vont voir ce qu'il publie. Et là, il a publié officiellement que Biden n'était pas réel. Ben, c'était un fake, c'était quelqu'un qui était mis là avant. Ça va être développé évidemment après, parce que ça a dû faire un tollé déjà. Alors on va voir comment nos médias vont réagir, s'ils vont pouvoir cacher ça longtemps, mais je crois qu'il doit y avoir pas mal de stupéfaction, pas mal de tremblotes. Et il y aura des chocs pour pas mal de personnes. Mais c'est pour ça que ça prépare en douceur. Parce que tout ça n'est encore que... C'est officiel. Parce que tout ce choc, je vous dis, c'est les moyens de communication de maintenant. Parallèlement, comme par hasard, comme c'est étrange, suite à cette baffe-là, qui n'est pas une gifle de femme, une femme va gifler comme ça. Et certainement pas. Et si elle veut repousser un agresseur, elle va pas faire sur le visage. En plus, c'est son mari. Voilà. Donc, c'est un geste et c'est pas des chamailleries. Donc, mais en attendant, tous les regards étaient tournés vers ça et tous les médias aussi, pendant qu'il se passe des lois liberticides encore, notamment sous prétexte de raccourcir la vie, comment dire, d'aider les personnes, d'assister les personnes qui veulent se suicider, qui veulent en finir avec la vie, ou celles qui souffrent trop, donc d'encourager l'euthanasie. Oui, mais non, on connaît comment ils font. On sait que ça va, et que derrière cette loi se cachent des, comment dire, pour faire partir plus vite. C'est tellement... Qui dans sa vie n'a pas eu des moments de détresse extrême? C'est comme quand il pousse...
les personnes, les jeunes qui sont mal dans leur peau et qui les poussent à se faire opérer. Donc, on dit, bah, si tu es mal dans ta peau, c'est parce que tu es un garçon, mais en fait, tu te crois un garçon, mais en fait, tu es une fille et vice-versa. Vous voyez, donc c'est tellement facile de détourner cette loi-là et c'est tellement important. Alors, bien sûr qu'il y a des cas où ça peut être, mais ils sont minimes, ça va être de l'ordre de 0,01%, dans des cas où ça peut être justifié. Mais enfin, voilà, donc il y a par exemple cette loi-là, mais tant d'autres. Donc, parallèlement, c'est tellement gros tout ce qui se passe, ça peut être confus ce que je dis, mais en fait tout se tient parallèlement suite à cette baffe, parce que pour moi le mot gifle ne convient pas, voilà cette baffe qu'a subi notre président, on va dire, et ben sa réaction, alors en même temps puérile et totalitaire quoi, dictateur, enfin, c'est de convoquer rien de moins que tous les réseaux sociaux. Là, ça, je l'ai appris, c'est tout récent aussi. Alors, ce que Trump a publié, ben, c'était le 31, c'était hier. Bon, ben, il y a le décalage horaire, tout ça, en dénonçant le fait que Biden n'était pas un vrai, et pas un vrai président. Mais combien de fois, nous, on a vu que c'était tourné en studio? Combien de fois les preuves de la sénilité, ils les ont reconnues il n'y a pas longtemps. Et le pire, c'est qu'ils ont dit, mais oui, mais ils savaient. Et les gens n'étaient pas informés, voilà. Mais il y avait cette sénilité, mais il y a surtout le fait qu'il n'était pas légitime, que c'était un personnage qui était là. Donc là, ça y est, c'est le moment. Trump le dénonce publiquement via son réseau, en sachant que c'est suivi, ça, que c'est une... Alors là, je vous parlais de la vague de fond. Trump, une vague de fond, c'est dessous, puis ça va monter, ça arrive et ça arrive, mais ça reste, les médias cachent tellement les choses que ça reste en fond. Mais ça arrive inéluctablement. Mais maintenant, ça va devenir la déferlante. Ils m'ont donné le mot, la déferlante. Vous voyez, ça va devenir la déferlante, là. C'est obligé. Et puis, il avait préparé un petit peu en amont aussi. C'est comme ça que fait l'Alliance, davantage en douceur. Nous, on s'attend à des révélations, on s'attendait à des révélations où on dise tout en vrac. Et puis, en 2020, on s'attendait à des arrestations de l'armée en public, militaire en public. C'était pas possible. Vous savez que il y a des technologies qui permettent de calculer la meilleure ligne de temps, la meilleure façon de faire, et pour préserver le peuple, et pour que la stratégie soit parfaite par rapport à l'ennemi, qui a de l'expérience des millénaires, si on va chercher au fond de l'histoire, et depuis JFK, si on va chercher moins loin. Donc, c'était important de faire les choses en douceur et par étapes. Et donc, en l'occurrence, par exemple, il y a quelques semaines, je pense, quelques jours, quelques semaines, Trump avait parlé du fait que Biden ne signait pas, les signatures de Biden n'étaient pas valables, puisque c'était utilisé avec un stylo électronique. Ça veut dire, le terme, c'est pas comme nous quand on signe, comme on m'a fait faire, moi, avec plein de choses là pour les dossiers, pour le déménagement, enfin plein de trucs pour la location de camions et tout. C'est pas des signatures électroniques comme on le fait ou quand on vous livre quelque chose. Non, stylo électronique, ça veut dire que c'était pas des signatures réelles, que ce n'était pas valide, pas valable. Donc il a préparé le peuple. Et aussi, il a arboré une photo, je sais plus, un tableau, mais ça a été publié encore une fois officiellement avec le petit discret là, Q+. Donc Q, pour les nouveaux, je rappelle que c'est cette intelligence militaire en arrière-plan qu'on appelle aussi l'Alliance qui œuvre pour délivrer la planète, pour agir déjà au niveau des US. Ça a pris jour au niveau des US. Souvenez-vous, les 300 généraux qui sont allés chercher Trump au tout début pour le faire élire, parce que c'était nécessaire. Ils ont découvert ce qui se passait derrière et comme c'était grave et comme ils voulaient mener non seulement les USA à leur perte, mais également le monde. Le monde est préservé qu'une petite minorité, en fait, voilà, de personnes pour les servir. Ouais, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Je vous invite à revoir vos classiques, comme on dit, ou à revenir en arrière. Mais un petit récapitulatif pour les personnes qui prennent le train en marche, c'est toujours bien. Voilà, donc les choses ont été préparées en amont et c'est plus en douceur que l'Alliance a décidé d'agir pour préserver les gens et en même temps pour que ce soit plus efficace. Et donc cette petite lettre Q+, le plus à côté, c'est lui, Trump, montrait publiquement sa filiation avec cette armée
qui œuvre en coulisses, vous voyez, mais qui est très puissante. Et la délivrance des enfants notamment. Il y a eu un petit bug là. Problème de connexion. Bon, voilà, j'espère que ça va. Alors, à ce propos, une journaliste de CNN, vous voyez, on s'approche petit à petit, les médias ou les grands médias sont obligés de parler de ces choses-là, sont obligés. Il viendra un moment où le barrage va céder et tout ce qu'ils retenaient comme info, ça va partir. Il y a des petites fissures, mais là, on n'en est plus aux petites fissures maintenant. On en est à des rivières qui coulent, des vagues, voilà, des déferlantes, ouais. Alors, elle a interrogé, donc cette journaliste de CNN, elle a interrogé Trump, et puis elle lui dit, parce que ça, évidemment que ça s'entend, ce qu'on appelle soi-disant des complotistes, ou bref, tous les noms qu'on nous donne, quoi. Il est question de Q, il paraît, est-ce qu'il est vrai que vous faites partie d'une organisation Q pour sauver les enfants? C'est la question qu'elle a formulée. Et la réponse de Letty a été, donc de Trump a été, est-ce une mauvaise chose de sauver des enfants? Que voulez-vous répondre à ça? Tout tourne autour des enfants. Un jour, je disais à ma fille aînée qui ne sait pas toutes ces choses-là, je lui disais, c'est les enfants qui sauveront le monde. Et oui, parce que c'est par eux, tout ce qui est démantelé, tout ce qui est au niveau des trafics d'enfants, au niveau de ce qu'on sait, de la pédocriminalité, tout ça, c'est par eux que les choses monstrueuses, que ça va réveiller vraiment les gens en masse. Hein. Mais il y allait pas à pas. Mais en tout cas, ça, c'est un gros pas. C'est un pas de géant qui est accompli. Et c'est sûr que ça ne pourra pas rester lettre morte. C'est public. Donc, partant de là, tout le reste, parallèlement, il y a le procès de Didi qui est en cours, qui a commencé depuis quelques jours déjà. Et évidemment que les personnes qu'il a dû balancer, de toute façon, c'est pas difficile, c'était public, ceux qui étaient invités à ces fêtes monstrueuses où il se passait des choses horribles. Et plus tard dans la nuit, justement, concernant des enfants, ces listes-là ont été publiées depuis longtemps et ces personnes-là sont convoquées et sont appelées à témoigner. Il y en a qui ont été arrêtés direct. Il y a eu énormément d'arrestations. Entre autres, j'ai noté aussi... vous savez que Trump fait une grande opération de nettoyage. Ça va arriver sur toute la planète. Après, nous, les Français, c'est noyau dur, comme je disais, mais ça arrive quand même. Donc, il y a eu des généraux qui ont été renvoyés. Et la liste a été publiée, elle est consultable. Ne me demandez pas où, parce que je n'ai pas tout noté. Mais voilà, même le côté militaire est nettoyé, le côté FBI, et toutes les agences à toilette aussi, puisqu'on sait que Cache-Patel, qui était à la tête du FBI, dénonce et met en lumière des tas de choses et procède à des arrestations. C'est une grande purification. C'est pas parce que nos journaux n'en parlent pas à nous que ça se passe pas. Excusez-moi, je suis tombée une carte. Hop, me voilà. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, je voulais vous le partager. J'ai dit, mais non, mais ça suffit pas dans la rubrique post. Il y a beaucoup moins de personnes qui le voient. Et j'avais envie de faire une vidéo, et c'est souvent, et puis alors en plus, vous êtes nombreux sous les commentaires à me dire, quand est-ce que vous faites une vidéo, tout ça. Ce matin, j'ai vu Mamie Vivi, je lui envoie de gros bisous. Mamie Vivi, une de mes chères veilleuses merveilleuses, une de mes chères modettes, qui me disait... Nos lives du dimanche ou du samedi me manquent, et les Cristal en joie aussi, la belle communauté qu'on est, mais on est tous là, c'est juste que c'est compliqué pour moi de faire un live maintenant. Je me demande comment je faisais à l'époque, parce que je vois que tout le monde se fait aider, ou sur le plan technique, ou avec quelqu'un à côté qui aide pour le chat, parce que c'est un truc de fou de maîtriser le chat qui va vite, de vouloir répondre, interagir avec sa belle communauté, et en même temps de rester focus sur ce qu'on a à dire et de ne pas s'embrouiller, vous voyez, et surtout quand c'est intense. Voilà, et puis par ailleurs j'ai été bien fatiguée et bien aussi... vous le savez, je suis en période de préparation là, de déménagement. Ça y est, le mois de juin est là. Ça se passe là vers la fin juin. Normalement, si tout est OK, mais c'est des sources de stress incroyables quand on est toute seule. Alors, bien sûr que je vais avoir de l'aide d'amis, famille et tout ça, mais à préparer ça. C'est des moments de panique aussi. J'ai eu des moments de panique et
il faut se recentrer, il faut retrouver la... Et ça fatigue beaucoup physiquement, en plus de préparer les cartons, en plus de trier. Et surtout quand vous quittez un endroit grand, qui était à la limite trop grand, et que vous allez dans un tout petit endroit, mais avec la belle campagne autour, comme j'adore en fait. Donc gratitude, gratitude, gratitude pour ça. Petite parenthèse refermée, donc oui, je ne peux pas faire autant de vidéos qu'avant, et parce que je suis occupée, et parce qu'il y a de sérieux coups de fatigue. Il y a aussi les énergies, ça va ressortir là, qui agissent sur nous. Comme on le sait, ça nous est rappelé. Alors, je voulais être avec vous pour vous en parler de ça, et il va y avoir beaucoup d'autres choses comme ça. Je le sens, c'est juste évident. On arrive à la moitié de 2025, là, il reste une bonne moitié de l'année. Imaginez, quand on sait, nous, quand on s'informe aux bonnes sources, aux sources vraiment, et non pas aux médias de propagande. Quand on s'informe, on sait ce qui s'est déjà passé et ce qui se passe aux US et les conséquences que ça a partout. Écoutez, avec Robert Kennedy Jr., qui interdit les chemtrails quand même. Je fais attention le mot, mais vous vous rendez compte, c'est d'une part reconnaître que ça existe, et d'autre part évidemment que c'est nocif pour la population, que c'était pour nuire. Et pareil, la modération par rapport au vax, n'est-ce pas? Pas faire passer quelque chose pour un vax qui n'en est pas un, hein, par exemple, et puis injecter tous azimuts et à tous âges et les personnes qui n'en ont pas besoin. Enfin, tout ça, même veiller à l'alimentation, qui soit plus saine. Ça suffit de ces industriels qui mettent de tout dans n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui nous empoisonnent à petit feu, tout comme les eaux, scandale autour de l'eau et toutes ces choses. Donc, tout est mis en lumière, tout est mis à jour, c'est juste caché. Alors la baffe, là, elle a été bien pratique en même temps pour cacher d'autres choses plus importantes qui se passent. Également sur la révélation, les divulgations par rapport au fait que la vie est ailleurs et qu'on va bientôt en avoir des nouvelles. N'oublions pas qu'au Congrès, c'est l'été dernier ou l'été d'avant, ça a été... Des militaires et des pilotes sont venus témoigner, ce sont des témoignages officiels. Maintenant, ça parle, il va y avoir aussi les grands rassemblements, ça a commencé, galactique, là. Et l'an dernier, il y avait eu des manifestations dans le ciel des vaisseaux. C'est extraordinaire. Donc ça va venir, Elena nous disait, de 2025 à 2027. Donc on est déjà bien avancé en 2025. Pareil, il faut faire progressif. Il faut faire progressif puisque les gens ont toujours été préparés avec la peur, avec ça, ou bien s'en moquer, ridiculiser tout ça. Donc, mais mon Dieu, mais soyons humbles. Mais est-ce qu'on est les plus évolués, là, les humains, là, à pas réussir à amener la paix sur la Terre? Et est-ce que techniquement, parce qu'on a des smartphones et des petites, maintenant des petits robots, des machins, est-ce qu'on est évolué au niveau de technologie? Mais que dalle, c'est rien du tout ça. On a des milliers d'années de retard parce qu'on nous l'a volé. On nous l'a pris tout ça, on nous l'a caché parce que les élites s'en sont emparées et l'ont gardé pour eux. Et surtout ne pas le donner au peuple pour ne pas qu'on se libère. Donc vous voyez, la libération vient tous azimuts, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il fallait que ça passe par la géopolitique. Moi qui avait horreur de ça, c'est bien obligé à un moment donné de s'en occuper puisque c'est nous les humains qui devons régler nos problèmes sur la Terre. Toutes les entités qui étaient derrière, maléfiques, on va dire, d'autres dimensions, et qui étaient qui étaient involutives, contre l'évolution des humains, toutes ces entités-là ont été chassées. D'ici, c'est la guerre des étoiles, c'est Star Wars. Les gens vont le découvrir avec stupeur bientôt, donc on les prépare en douceur. Mais voilà. Donc tout celles-là ont été chassées, et... sans côté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu des choses mais qui n'en parlent pas, qui ont peur de passer, d'être traitées de fous. Hein. Donc tout ça a été chassé, mais il reste néanmoins encore quelques, ce qu'on appelle des hybrides, ce qu'on appelle ceux qui les servaient, ceux qui ont été programmés pour ça, ceux qui veulent aller jusqu'au bout, qui renonceront jamais, qui veulent continuer quand même, pas perdre la face, on me dit aussi, pas perdre la face, je pense sur le plan en tant que caste, vous voyez. Enfin voilà, mais maintenant tout vient, ça y est, c'est une année 9, nous sommes dans une année 9, 2025, l'année 9, c'est la fin d'un cycle, rien à faire. Alors, vous ne pensez pas aller voir tous mes petits shorts vidéo et les posts que je mets dans la rubrique anciennement communauté,
ça s'appelle post maintenant, mais les short vidéos, cette envolée de papillons, je comprenais bien qu'il y avait un signe derrière. Je marche dans ma campagne, c'est un endroit où je vais quasiment tous les jours maintenant à la fin de la journée puisqu'il fait moins chaud. Et puis c'est mon moment de détente avant d'aller dormir, enfin etc., avant de se préparer au sommeil, c'est excellent. Donc je vais, c'était vers les 20h30 et quand je passe, à savoir que ça s'est produit, que ce jour-là, il venait de naître, je pense, d'éclore, que ce jour-là, le lendemain, j'y suis repassée, même endroit, où il y avait quelques papillons ici et là, mais pas pareil. Donc au moment où je passe, ils étaient tous là sur ce buisson, mais on ne les voyait pas et... C'était magnifique. La personne m'a rappelé le nom, c'est ceux qui sont sur mon bureau, là. Une personne dans les commentaires, j'ai pas réussi à retrouver le nom, et là non plus. Mais je sais parce que l'état profond s'en a emparé, encore une fois, pour des choses mauvaises. On a fait un symbole à eux, mais enfin. Donc, ces papillons orange et jaunes, vous savez. Donc, c'était eux surtout, mais il y en avait d'autres. Il y avait d'autres papillons. Et alors, c'était superbe à voir. Et c'était une envolée vers la liberté, évidemment. Et c'était, je vous disais, ça symbolise le renouveau, la transmutation. Mais le renouveau, eh bien, quelques jours après, là, voilà, j'apprends ça, une révélation importante, si ce n'est, mais essentielle, parce que alors, ah mais, les personnes qui se réveillent, vous voyez, dont c'est pas toute leur faute, on va voir avec le Shosen, hein, voilà. Il y en a qui sont esclavagisés tellement et tellement soucieux de nourrir leur famille, puis de les emmener un peu en vacances, tout ça, qu'ils ne peuvent pas en plus s'informer. Et donc les personnes vont tomber vraiment de haut. Et alors à ce moment-là, mais qu'est-ce qui est vrai? Et avec toutes les rumeurs autour de Micron et de elle à côté, voilà, plus ce qui s'est passé. Donc toutes ces choses-là convergent, vous voyez, se rejoignent. Mais ça prépare, ça les prépare, parce qu'à un moment donné, ça va être vraiment les révélations comme c'était prévu. Et c'est là qu'on aura besoin de nous tous, parce qu'il y en a qui vont tomber des nus, tomber de haut, comme on dit. Hein. Voilà, donc le procès de Didier en même temps qui est en cours, les arrestations pleuvent, il y a des arrestations publiques et d'autres en coulisses. Il y en a qui sont maquillés sous forme de celui-ci démissionne, celui-ci est licencié, celui-ci des postes clés, vous savez. Voilà, donc je vous ai parlé de cette journaliste de CNN, pardon, et qui a interviewé, qui demandait à Trump par rapport à son rapport avec Q. Donc ça confirme l'existence de cette alliance Q et que lui est un des membres, si ce n'est le membre principal de Q, on va dire, le représentant, on va dire, de cette alliance. Et est-ce mal de sauver des enfants? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est ce qu'il fallait faire. Et quand les gens sauront cette grande opération de sauvetage derrière qui a été menée et dont Trump avait un rôle, pour lequel avait un rôle important. Pourquoi il disait toujours à Biden, who's built these cages? Qui est-ce qui a construit ces cages à la frontière mexicaine où des enfants étaient enfermés et on les mettait là de côté de la frontière et puis ils étaient récupérés de l'autre côté pour être esclavagés, pour être violés, pour être, bref, trafic d'organes, trafic d'enfants, tout ça. Hein? Donc ça fait longtemps qu'on sait ces horreurs, nous, et qu'on attend la délivrance pour les enfants et pour l'humanité, et la vérité sur l'origine de notre humanité et la véritable histoire de notre humanité qui nous a été cachée et qui est pourtant essentielle pour notre évolution, pour notre guérison, pour notre pleine santé, parce qu'on nous a complètement esquinté la santé, hein, avec des labos soi-disant qui s'enrichissent, soi-disant pour nous soigner. Voilà, tous ne sont pas, il y a des bonnes choses qui sont des labos aussi quand même, c'est pas tout mauvais, mais enfin voilà. Donc voilà, on est dans cette époque-là. Nous, ça fait longtemps qu'on attend ça. Alors, je vais encore vous donner un message que j'avais reçu, pareil, 2022. Et finalement, l'Alliance a choisi d'aller plus en douceur, mais les messages sont d'actualité maintenant. Parce qu'évidemment, il risque fort d'y avoir... Qu'est-ce que j'ai noté, ça? Alors, donc, cette envolée de papillons... maintenant j'ai compris ce que c'est l'envolée des vérités qui vont sortir pour le renouveau de l'humanité. Parce que je comprenais pas, je me dis c'est quand même étrange, il y a quelque chose, on te montre ça, toi tu passes là devant ça et hop, ça. C'était magique à voir, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais vu de ma vie. Donc je sais que rien n'est hasard et qu'on me l'a montré. Mais voilà, les vérités vont fuser, ça va s'envoler de partout pour la liberté, comme ces papillons-là, pour le renouveau.
Donc, voilà, ce petit short vidéo, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Mais alors, ça rend pas comme c'était, évidemment. Allez suivre les papillons qui s'en vont dans tous les sens avec une caméra. Vous, c'est pas possible. Et mais c'était au minimum une centaine, si c'était pas des centaines. Vous voyez, et ça partait en tous sens comme ça. Donc, voilà, ça voulait dire quelque chose, évidemment. Et le lendemain, non, c'était terminé. C'était à l'instant T. Juste à ce moment-là où je passais, moi, là. Et c'est magique que quand vous avancez tout tranquillement sur le chemin, vous voyez ça comme ça. C'est magique. Ça veut dire quelque chose. Ben voilà, j'ai compris après. Donc ça, c'est que le début, d'accord, voilà. Et ça va. Et boule de neige, boule de neige, boule de neige. La lame de fond va devenir vague déferlante, ok? Bon, maintenant, ça veut pas dire que demain et après-demain, ça y est, les impatients, là, comme dirait notre cher Mohamed, on se calme. Surtout qu'en France, ils retiennent tout. Bon, alors le Micron qui convoque maintenant, parce que ça parle trop autour de leur couple, qui convoque tous les réseaux sociaux pour censurer davantage, mais n'importe quoi, ça ne peut pas prendre effet. C'est les derniers petites... La bête, elle est enfermée dans un gros filet, elle est prisonnière, elle est acculée, et elle donne des petits coups de griffes dérisoires. Alors s'il y a de l'ego derrière, encore plus, il est humilié. Florian nous disait... oui, alors clone, acteur ou quoi, voilà, si on prend toutes les photos de Micron depuis le début, c'est impressionnant. C'est pas la même, les oreilles sont pas la même, mâchoire, implantation des cheveux, et les personnes dont c'est le métier le voient, c'est pas le même. Donc, pour ce qui est de Biden, c'est exécution 2020, mais oui. Et pour ce qui est de... Je ne vais pas m'avancer. Tout le monde est OK sur une date pour ce qui est du vrai Micron. Mais bon, on ne va pas parler de ça. On va laisser les choses arriver. Nous, on sait ça depuis très longtemps. Et puis, ça va affoler ceux qui savent rien, qui passent par là. Voilà, c'est ressorti là, hein, dans les petites cartes que je vous ai préparées. Et puis, justement, par-dessus tout ça, j'allais dire, mais justement, en rapport avec tout ça, n'oublions pas, justement, dans ces codes de Kyo, c'est comme des prophéties, c'est des codes militaires, avec des choses qui sont énigmatiques à comprendre, mais en même temps avec des choses très claires pour que ce qu'on appelle les anons, donc ceux qui cherchent à comprendre, puissent décrypter, et en même temps des choses pour brouiller les pistes, parce que tout le monde peut y avoir accès, quand on connaît où. Et donc c'est dans ces codes de Kyo, il était dit, nous réservons Israël pour la fin, pour des raisons qui ne peuvent être mentionnées. Donc, on sait qu'Israël, et ça commence, parce que beaucoup d'entre vous, enfin certains, pas beaucoup, certains d'entre vous étaient choqués que Trump s'affiche avec Netanyahou, ministre israélien, qui fait ces actes horribles. Et par ailleurs, on l'a entendu dire, on sait pourquoi il fait ça, on sait, pour l'État, bref. Je ne vais pas me rentrer dans ce domaine politique-là, mais on sait très bien voilà, ce qu'il voulait faire et ce qui était prévu, le Grand Israël, etc. Bon, je passe sur tout ça. Donc, certains d'entre vous étaient choqués qu'il puisse faire en quelque sorte copain-copain avec lui. Mais je vous disais, diplomatie, stratégie, ce n'était pas le moment. Et ce n'est pas le moment de heurter tout le monde. Il faut y aller par étapes et en douceur. C'est comme une partie d'échec. J'abats cette pièce-là, mais ça ouvre pour ça, etc. Et l'autre va répondre de l'autre côté, etc. C'est extrêmement pointu, je vous disais souvent ça. Et maintenant, par contre, il s'érige contre ce criminel de guerre. Et il le dit ouvertement. Alors, je cherche ce que j'ai noté, parce qu'il y a une info plus précise. Voilà, il a dit, pareil, il a été interviewé, et il a dit quand même... les journalistes lui demandaient s'il avait dit à Netanyahou ça, voilà, qu'il posait des questions. Ça, c'était le 28 mai, vous voyez, c'est pas vieux. Est-ce que vous avez prévenu un État, etc., qu'il ne devait, qu'il ferait pas partie des accords pour la paix? Il dit, et il a dit que oui, qu'il n'avait rien caché, bien sûr qu'il avait prévenu. Je cherche la note, je voudrais vous donner la phrase exacte, mais bon. En tout cas, il a dit clairement à ce criminel de guerre de se retirer, afin que lui et les personnes qui voulaient vraiment la paix puissent conclure la paix, mais sans lui, sans ce va-t-en-guerre.
entre autres. Il y en a d'autres de va-t-en-guerre, hein, comme celui qui est à la tête de notre pays. Enfin, à la tête, entre guillemets, mais voilà. Donc, avec tout ça, bien sûr qu'on peut, non pas qu'on doit s'attendre, mais on peut s'attendre à des contre-attaques de ce qui reste du deep state, enfin, de l'état profond, de ces petits en bas qui ont quand même un certain pouvoir et qui veulent, voilà, qui ont l'argent et un certain pouvoir, mais il ne leur reste pas grand-chose. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai noté. Ils perdent en force et en moyens financiers aussi. Et c'est visible pour qui s'informe aux sources réelles. Alors, n'oublions pas que même sur le système financier aussi, pareil, c'est annoncé, là, ça y est, c'est adossé à l'or, ça avance, ce qu'on appelle le QFS, le système financier quantique, qui sera basé non plus sur du vent, non plus la monnaie papier, enfin, il restera encore la monnaie commune. Pareil, pas de traumatisme pour qu'on perde tout ça. Non, mais par contre, ça ne sera pas du vent derrière. Ça ne sera pas juste du virtuel ou du numérique, ça sera vraiment des métaux précieux. Ça prend forme, il y a eu ça a été acté là tout récemment, je n'ai pas pu tout noter, mais voilà, je vais vérifier un petit peu l'ensemble de mes notes. Voilà, donc oui, j'ai regardé l'ensemble, ça va à peu près avec des petits détails en plus. Comme je relis quand même avant et tout ça, donc je vous le dis comme ça un peu de mémoire et puis je vérifie quand même. Donc oui, donc je vous disais, comme par hasard en France, bon, ben, le gouvernement, vous vous rendez compte, mais ça s'est jamais vu ça. Alors ceux qui pensaient qu'on était dans un pays libre, ça s'est jamais vu de convoquer les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est ça, les moyens d'information au peuple, et puis ça appartient au peuple, quoi. Donc, ceux qui pensaient encore qu'on était dans un pays libre et que Micron, c'était pas c'était un gentil, mais voilà, ben, l'omerta, elle est publique, là. Enfin, c'est taisez-vous, quoi. Taisez-vous et vous aurez des comptes à rendre parce qu'il y aura la police en même temps. Hein. Il y aura la présence des policières et puis de ceux qui censurent. Donc, voilà, mais ça va pas aller loin. Ça va être avorté dans l'œuf, cette histoire-là. Parce que, mais en même temps, ben, parce qu'ils voient bien, ben, ne vous inquiétez pas qu'eux, Truth Social, ils le suivent, hein, tout ça. Donc ils savent, et la vague de fond de Trump, ben, ils la voient arriver. Donc ils n'ont que peu de temps pour agir. Voyez. Donc, on peut s'attendre à des représailles. Alors, parce que je vous dis ça, parce que le message sur lequel, dont j'ai demandé, comme pour un oracle, et sur lequel je suis tombée ce matin, nous parle un petit peu de ça. Je vais vous le livrer. Oui, on finira avec les cartes après. Je ne sais pas, avant je faisais l'inverse peut-être. Je ne me rappelle plus. Bon, bah alors, je finirai par le message. Ça fait, c'est toujours encourageant le message. Alors, avec les cartes, j'ai demandé alors, je vous le lis comme ça, apparaît à l'envers. Le Pocket Oracle. Ça me fait toujours quelque chose, un serment au cœur, parce que l'Oracle Pocket, c'était mon truc. C'était mon concept. Et oui, l'oracle Pocket de Cristal-Ange qui n'a pas vu le jour. Voilà, l'oracle Pocket de Cristal-Ange. Et là, maintenant, il y a des oracles Pocket qui fleurissent de partout. Alors, ça fait quelque chose, évidemment. On m'a piqué l'idée. Et bon, enfin, ça, vous voyez, je ne suis pas... Oh, je suis pas rancunière, je ne suis pas dans l'ego parce que je l'ai acheté, celui-là par exemple, et puis il y en a d'autres qui me plaisent bien, mais j'ai trop là et il me faut déménager, me faire de la place. Donc, avec l'oracle, qui est le Pocket Oracle de la numérologie, une carte s'est présentée, c'est juste formidable, magique, parce que regardez de laquelle il s'agit. Alors là, envers ou pas envers, les chiffres, vous les voyez bien, c'est 1111, c'est-à-dire une série de 4 1, le 1 qui est le nouveau départ. Et le mot clé, c'est ascension. Et alors, 4 fois 1, nouveau départ, ascension, c'est l'ascension de l'humanité. Alors, je vais vous donner le message qui va avec la carte et on va l'adapter au collectif. Mais aussi à l'individuel, bien sûr, ça parle. Il était devant mon nez, évidemment. Alors, ascension, il est temps pour toi, et moi je rajoute, il est temps pour l'humanité de prendre le plein pouvoir de ta vie, de notre vie, de la vie de l'humanité, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin.
Moi, je vois tout le temps, on parle à l'humanité. C'est ce que Elena Danana aussi nous disait. Nous, les galactiques font leur part, ces armées célestes, autres font leur part, mais nous avons à prendre en main notre destin. Et sur le plan individuel aussi. Je vois dans les guidances, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de croisées des chemins en ce moment. Hein. Donc, et il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Et il est demandé à l'humanité de se réaliser, de s'ouvrir à la vraie vie, de ne plus être esclave d'un système en travaillant 8 heures par jour, parfois plus, pour avoir quelques petits bouts de vacances qu'on grignote comme ça et qui sont de plus en plus chers. Ou quelques, voilà, il est demandé et de sortir de sa cage après et de savoir se libérer, de savoir dire non, de savoir qu'on n'a pas besoin de gens qui nous dirigent. Bien sûr qu'il y a besoin que ce soit organisé, structuré, surtout au début pour la transition. Mais voilà, on a notre part à faire en tant que collectif. Et après, nous, dans nos vies individuelles, évidemment aussi. Alors, donc avec l'oracle Pocket de Cristal Ange, ben, j'ai senti, voilà, j'ai été guidée à l'utiliser aujourd'hui. Je ne pensais même pas vous dire ce que je vous ai dit par rapport à le côté Pocket. Regardez la première carte, si c'est pas magique, ça aussi. La première carte, oh, je l'ai abîmée. Qui s'est présentée, pas désolée. Le mur qui s'effondre. Quelque chose, c'est la carte 26, 6, 7, 8, 8, le divin. Ah, ça a bloqué là. Bon. Quelque chose s'effondre. Le mur, c'est quelque chose qui s'effondre brutalement. Quelque chose, je vous lis la phrase clé. Quelque chose s'effondre brutalement pour laisser place au changement. Et bien sûr, ben, il faut que la vérité... croyez-moi, ce qui vient d'être annoncé via True Social, c'est quand même brutal pour les personnes qui ne savaient pas. Voyez, pour nous, non. Pour nous, c'est une libération. C'est le début de la fin. Et regardez après, il y a eu 3 cartes. Regardez la clé qui ouvre toutes les portes, déblocage de situation. Donc, c'est super important ce qui vient de se passer là. C'est super important de dire publiquement que ce bidet là, ce Biden était fake, que ce n'était pas un vrai président. Et vous comprenez bien que ça va faire des vagues autour, que ça va être développé. Attention de ne pas toujours attendre que ça aille à la vitesse de l'éclair. Nous, on connaît les choses depuis longtemps, mais voilà, encore une fois, il y a des étapes, il y a des... Puis alors, il y a ce qui se joue en coulisses aussi. Et la dernière carte, ah, j'ai trouvé ça très beau aussi, le lotus, parce que c'est, regardez, le lotus, c'est la connexion à la spiritualité. Vous êtes sur la voie de la spiritualité, la phrase clé. Pour l'individuel, c'est ça, mais ça veut dire que l'humanité, partant de là, va pouvoir davantage se découvrir en tant que, comment dire, qu'humanité spirituelle, qui est une conscience aussi, que chacun a une conscience, que chacun, comment dire, que l'humanité, elle n'est pas, on connaît, justement, en découvrant la véritable histoire de l'humanité, de notre origine et tout ça, on va s'ouvrir à d'autres choses, que nous ne sommes pas, ce qui s'est passé au Vatican aussi, si je commence à parler de ça, là aussi il va y avoir des révélations, parce que ce nouveau pape qui n'est pas issu alors comment ça s'appelle, qui a un regard bon, hein, il va révéler des choses, et notamment, j'ai appris par, alors, est-ce que c'est Alex Collier, ou est-ce que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, Michael Salla, qu'il va contribuer aux divulgations, ce nouveau pape, concernant la vie extraterrestre. Ben oui, puisque le Vatican, il savait tout. Mais à partant de là, ben, toutes les technologies qui ont été cachées, tout ce qui nous a été, ce dont on a été privé, l'énergie libre, enfin tout ça est gratuite et tout, enfin il y a tout. Donc expansion, et aussi qu'on ne dépend pas des religions. On ne dépend pas des religions. Nous sommes, nous, des êtres de lumière émanant de la source divine de toute création. On va comprendre tout ça, qu'on n'a pas besoin de se mettre à genoux devant quelqu'un, qu'on n'a pas besoin de Dieu, et ni venant d'autres planètes, ni pour adorer et pour recevoir des instructions. Vous voyez, des recommandations, à la limite, oui, des guides pour être guidés, pour être aidés, surtout que dans notre humanité, c'est pas facile, mais certainement pas de Dieu et de commandements et de chefs religieux comme il y avait là-bas au Vatican. Les jésuites, voilà, ça me revient. Voilà, il n'est pas issu des jésuites celui-ci, mais des, je sais plus, c'est pas grave, donc, parce que les jésuites, c'est très sombre, hein. Noir, pape noir, noir. Il y a aussi un pape noir, mais bon, je vais pas tout mélanger.
Même ce qui s'est passé là-bas, c'est important. Moi, il aurait fallu que je fasse des vidéos à chaque fois, mais vous avez les informateurs et les informations en même temps, et je ne pouvais pas. Et je sais qu'ils savent, là, oui, que tout est juste, tout a raison d'être. Voilà. Mais par contre, là, je suis bien contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. Voilà, donc là, ce qu'il y avait comme message, avec l'eau Chosen, ben, que j'ai depuis longtemps, le Chosen Tarot, toujours ça décrit les diverses situations. Enfin, moi, c'est toujours ce que je ressens, c'est toujours ce que j'ai comme message. On est toujours, nous qui sommes, ben, on exclut, hein. On nous met de côté, nous qui sommes des alerteurs, des conspirateurs, des complotistes. Il y en a beaucoup qui ont été rejetés par leur famille, sur le plan professionnel ou par leur propre famille, qui ont perdu leurs amis. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux de perdre des personnes finalement? C'est pas perdu. Si c'était pas les bonnes personnes, ça révèle en même temps. Mais en attendant, beaucoup d'entre vous me le disent et on peut avoir ce sentiment-là. Et bientôt, on sera au contraire réunis avec des personnes qui sont éclairées, qui sont dans cette évolution-là, vous voyez, et qui ont des liens d'âme, voilà, plus de liens d'âme, plus de voilà, des vibrations similaires surtout, des vibrations similaires, parce que beaucoup là, en ce moment, l'humanité, ça vibre bas, hein, ça vibre bas vraiment, hein. Voilà. Ensuite, il y a eu, ben, beaucoup sont enfermés dans leur mental, le mental, vraiment avec des rouages inextricables, ça ne s'arrête pas, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça fait chauffer la tête, vous voyez, ça fait chauffer la tête. Et quand on est prisonnier comme ça du mental, évidemment qu'on ne peut pas se libérer. Alors, il y en a qui sont là-dedans, à tort ou à raison. À raison parce que parfois, on leur met tellement de problèmes dessus qu'ils ne peuvent pas sortir de là. Et voilà, ils n'arrivent pas. Et puis, parfois, ben, c'est qu'ils sont pris eux-mêmes dans la roue du hamster, là, vous voyez. Et tout ça, en grande partie à cause de quoi? Voilà. Ben, la politique, normalement, c'est pour le peuple. Mais là, c'était mensonger. Regardez le masque. Oh, mais je suis un gentil, moi. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour aider la société. Et en fait, regardez, non, c'est monstrueux ce qui se cache derrière. Voilà. Et mais par contre, regardez ce qui arrive. J'ai adoré voir arriver cette carte. Le guide spirituel, donc, mais c'est pas que la notion de guide, je vous disais tout à l'heure, pas de Dieu, mais oui, des guides spirituels ou angéliques ou autres. Mais regardez, c'est le côté lumière qui ressort, le côté lumière qui va vaincre et qui arrive. Je vois que le temps passe, je vais vous donner le message que je suis allée chercher, donc qui montre, enfin, hop, j'ai demandé, j'ai ouvert et je suis tombée sur ce message-là. Puis alors, je suis avec ma petite fille, elle est venue passer le week-end. Alors, elle a bien voulu, elle était sur la terrasse à prendre le soleil, donc, mais je ne veux pas abuser. Donc, elle a bien voulu que je fasse sa vidéo. Elle était d'accord, ça lui va bien hein, d'avoir un petit peu de temps toute seule, mais je ne veux pas abuser non plus. Puis, je crois qu'elle va avoir l'estomac qui gargouille. Donc, pour ce 1er juin 2025, ça m'avait été donné en septembre 2022, vous voyez. Mais vous allez voir comme c'est d'actualité. Donc là, on met l'accent sur encore les, comment dire, parce que qu'on veut faire, par exemple, ou d'autres, pour tenter de faire des lois liberticides ou de convoquer, par exemple, les réseaux, machin, ce genre de choses, hein, pour menacer, toujours pareil. Hein, et pour les prix qui augmentent, tout ce qui nous est restriction, tout ce qui nous est, en fait, qui nous fait du tort. Hein. Donc, voici le message. Voyez, chers enfants libres de Gaïa, observez et constatez que tandis que ce monde vous afflige, vous bouscule et parfois même vous happe. Voici que cela vous élève dans le même temps. Alors c'est vraiment les cartes, vous voyez, là, ce monde vous happe, vous rend fou et en même temps vous élève dans le même temps. Comment pourrait-il vous élever, nous élever, demandez-vous. Comment pourrait-il nous élever, pardon. Comment pourrait-il nous élever, demandez-vous. À cela, nous répondrons que par le feu et malgré la noirceur de l'épreuve, vous vous transcendez, passant par la phase du réveil avant tout, ensuite de l'affinage et purification pour enfin vous délivrer. Car voyez et songez à cela, chers enfants. Comment auriez-vous pu extirper de votre triste condition d'humain opprimé? Comment auriez-vous pu vous extirper
de votre triste condition d'humain opprimé si les taux ne s'étaient subitement resserrés. Ce qui s'est passé en 2020. Si vos libertés n'avaient été ainsi réduites, et si l'oppression, privation et injustice de tous ordres ne vous avaient tiré de votre apathie. Ainsi, tout ce que vous traversez, chers enfants, était nécessaire, source de guérison et de délivrance. Et c'est bien là le paradoxe. Rencontrer sa liberté alors même que l'humanité se trouve dans un chemin de plus en plus étroit, de plus en plus sombre. Et pourtant, c'est alors que la lumière jaillit. C'est là qu'elle est la plus resplendissante et la plus libératrice du cœur même des ténèbres. Ainsi, pour certains de vos frères humains, l'horizon s'obscurcit de jour en jour. Tout, en effet, vous pousse à craindre menaces de guerre, de restrictions, de maladies, de perte d'autonomie, infantilisation, conditionnement, formatage et manipulation. Le tout auréolé du plus grand mensonge qui soit, ben voilà, j'avais oublié, plus grand mensonge qui soit, celui de l'origine de votre humanité, ainsi que de son réel devenir. Parallèlement, pour nombre d'entre vous, véritablement éclairés quant à ces choses, vous voyez vos facultés de perception diverses s'expandre. S'expandre. Vous voyez ? Voilà, s'expandre, de même que facultés de guérison, facultés de guérison divergentes, son, musique, cristaux, couleurs, les couleurs, et la lumière. Oui, toutes ces méthodes thérapeutiques dites nouvelles, vous voyez. Tout ceci arrive chez nombre de thérapeutes de demain, car il est et sera bien davantage question désormais de maintenir en santé et en équilibre, ce que Robert Kennedy Jr. veut faire, comme par hasard. Voilà, vous voyez, je ne savais pas à l'époque seulement qu'il allait être, lui, ben voilà, nommé donc, à la santé. Donc, il sera bien davantage question désormais de maintenir en santé et équilibre, de prévenir plutôt que guérir, selon un de vos adages. Ceci pour votre plus grand bonheur et merveilleuse harmonie. De même, vos enfants sont-ils déjà prêts pour cette nouvelle terre s'annonçant, car ils recèlent en eux déjà tous les programmes, toutes les options dont nombre d'entre vous étaient dépourvus, délestés. Cela est d'ores et déjà en eux, et cela arrive très vite. Ainsi, chers enfants, ce goulot resserré et étroit dans lequel votre humanité s'est engouffrée, donc là nous sommes 3 ans plus tard, 2025, débouchera sur un monde de lumière, d'amour et de paix. Et finalement, n'est-ce pas là ce que vous désirez tout au fond de vous? Et si vous désirez rêver de cela, c'est donc que cela est engrammé en vous encodé. Mémoire d'autres temps glorieux et pacifiques, engloutis au fond des océans, comme en vos mémoires. Ainsi donc, ce passé refera surface et il est déjà là, vous en aurez connaissance très bientôt. Mais ce sera un passé enrichi. Ce sera un passé enrichi, ennobli, empli de sagesse pour s'inclure en votre présent et par là même en votre avenir. Tout est à portée de main, très chers enfants de Gaïa, tout est en place à vrai dire. Aussi, tenez bon, comme vous avez coutume de le dire en vos rangs, fortifiez vos cœurs, votre espérance et votre foi, car tout est sur le point de se réaliser. Le passage sombre et étroit dans lequel vous cheminez ne sera plus que mince souvenir au regard de ce qui sera. Et il vous plaira de le conter aux enfants de la nouvelle terre, tel que nous vous l'avions déjà formulé. Cependant que l'évocation de ces derniers jours de votre monde ne vous emplira plus d'amertume ni d'aucune souffrance, pas plus que de chagrin ou regret.
mais au contraire, votre joie et soulagement en seront décuplés. Et vous serez, vous, enfants de Gaïa, des témoignages vivants de cette fin de monde et civilisation, ainsi que de naissance d'un autre purifié, apaisé et heureux. Béni soyez-vous, enfants libres de Gaïa, pour et par le processus de guérison et de délivrance de vos peuples. Allez en paix et puissiez-vous demeurer en joie dans ce dernier virage pour votre humanité. Et sachez que nous sommes là, vous tenant la main, durant tout ce processus et vous assurant et rassurant de notre amour indéfectible. Je ne vais pas rajouter d'autres mots, je vais conclure sur ça. Je pensais faire durer à peu près 30 minutes la vidéo, je vois qu'on est à près d'1 heure. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle fin de week-end ou une belle semaine si vous entamez la vidéo, si vous écoutez la vidéo en début de semaine. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.